coup dur pour les amateurs de barbecue. Désormais, ils ne pourront plus s'adonner à leur hobby au volant de leur voiture. Il est bon, il est bon. Tiens, regarde-le, regarde-le. Monsieur, bonjour. Vous savez que c'est interdit d'utiliser un barbecue tout en conduisant? Ah bah, première nouvelle? Bah non, j'étais pas au courant. Exceptionnellement pour cette fois-ci, je ne verbalise pas. Mais pour la prochaine fois, pas de barbecue en conduisant. Ok? Eh, calmez-vous là, j'ai toujours fait des barbecues en conduisant, c'est quoi ces conneries là? Je fais de mal à personne moi. Hein. C'est une atteinte à nos libertés fondamentales. Qu'est-ce qu'on embête là? Hein? Tu mets tes mains là. J'embête qui en faisant ça là? Et votre voyage s'est bien passé? Et vous êtes bien installé? Oui. Pardon. Ah bonjour patron. Oula, on se laisse aller, on aime bien les desserts, hein? Enfin Berthier, vous vous sentez bien, oui? Eh ben ouais mon gros, la vie est belle alors ça va très bien. 3 heures avant, chez Gros Troen. Et en ce moment, la Gros Troen G10 est seulement à 9 999 €. Génial. Moi je la prends. Ah bah oui. 4 heures après. Je vais t'en donner, moi. Du mon gros, tu vas voir. Non mais patron, je voulais pas vous manquer de respect. C'est juste que je suis content parce qu'il se trouve Tiens, que ce matin... ta salade. Dehors, petit con. 24 heures après. Non mais attendez, je vous l'ai acheté hier 9 999 €. Et là, vous me la reprenez que 7 000. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Dès qu'elle sort de notre parking, une voiture neuve perd 30% de sa valeur. Hein. Mais elle est neuve, il n'y a pas une rayure, il y a encore les picots sur les pneus. Oh, bon ça c'est pas... Allez-y, signez-la s'il vous plaît. Et oui, les bagnoles, c'est vraiment un piège à con. En moins d'une heure, ça ne vaut déjà plus rien. Après Volkswagen, Fiat, Renault et le groupe PSA, c'est désormais le constructeur automobile Gros Troen qui est montré du doigt par un rapport de la répression des fraudes. Selon ce rapport, les moteurs diesel de la marque pollueraient beaucoup plus que ce que le groupe prétend. La direction de Gros Troen a tout de suite démenti en envoyant cette vidéo d'homologation groenlandaise d'un véhicule. Après avoir passé 3 heures sous le pot d'échappement du dernier modèle de la marque, on remarque en effet que le bébé disposé dans le couffin n'est toujours pas mort. La lutte contre l'insécurité routière semble s'intensifier avec l'installation de 800 nouveaux radars non signalés sur le bord des routes. À cela vont s'ajouter des radars tronçons permettant de calculer la vitesse moyenne d'un automobiliste d'un point à un autre. Chaque feu rouge sera également équipé d'un radar, idem pour la ceinture de sécurité. 4 radars sanctionneront systématiquement tout oubli de ceinture. Un radar sera aussi installé au-dessus du volant pour flasher celui qui ne garde pas ses 2 mains dessus. L'appui-tête sera muni aussi de 2 radars pour vérifier que le conducteur ne téléphone pas au volant. Pareil pour le clignotant qui prendra en faute tout changement de direction sans qu'il n'ait été indiqué. Enfin, 3 radars seront braqués sur les rétroviseurs du véhicule. Des mesures qui laissent tout de même un peu perplexe. En effet, le conducteur que nous avons suivi pour ce reportage, après avoir tourné sans clignotant, sans regarder dans ses rétros et en se grattant les testicules, a déclenché instantanément 5 flashs qui l'ont suffisamment aveuglé pour finir dans le décor. À la conquête de l'espace! Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de cosmonautes, spationautes et astronautes qui meurent sur les routes de l'espace. Lorsqu'on conduit une fusée de 750 tonnes à propulseur hydrogène, il est vital de ne pas boire plus d'un verre d'alcool avant chaque vol spatial. Si je décolle, pas d'alcool. Ceci est un message de la sécurité routière de l'espace et de l'Agence spatiale groenlandaise. Et puis, cette nouvelle rumeur concernant les camionnettes blanches. Il semblerait que des habitants de la banlieue de Groville-Est aient vu cette fois-ci des camionnettes blanches s'attaquer à des personnes âgées pour les violer. Une rumeur alimentée par des vidéos, dont celle-ci. Depuis la diffusion de ces images sur Internet, de véritables expéditions punitives ont eu lieu contre toutes les camionnettes blanches du quartier.
Accusées d'agression sexuelle, certaines camionnettes prises à partie par la population ont même été émasculées de force. C'est parti pour les radars privés qui vont vous infliger des amendes parce que vous roulez à 81. Au Groland, on est moins sournois, puisque ce sont directement des radars qui vont vous coller au cul durant tout votre trajet. Beaucoup plus facile de compter ses points en moins à chaque flash. Cet homme qui marche, hagard, tel un vagabond, c'est Marcelin Danino. Pourtant, hier encore, il était heureux comme un smicard. Alors que s'est-il passé? Pour le savoir, revenons 24 heures en arrière. Il est midi. Marcelin déjeune avec l'un de ses clients au restaurant mexicain El Chiquito à Mufflin. Marcelin reprend ensuite la route, direction Grosville. Mais Marcelin a soudain une violente douleur au ventre. Vite, il lui faut s'arrêter à une aire de repos. Marcelin accélère, car il sent que le temps presse. Hélas pour lui, il passe à fond devant un radar automatique qui se déclenche instantanément. Tant pis, il y a plus urgent. Marcelin se précipite vers les toilettes et se soulage enfin. Mais dans son dos, un drame est en train de se jouer. Car désormais, les données enregistrées par le radar sont immédiatement envoyées au tribunal de police. Si bien que, pendant que Marcelin se vide, le juge lui retire définitivement son permis et le condamne à 1 500 € d'amende. Oui, mais voilà, le compte de Marcelin est déjà débiteur, comme le constate son banquier quelques secondes plus tard. D'après ses rapides calculs, Marcelin ne pourra plus honorer son crédit immobilier, d'autant que son employeur, qui lui aussi a reçu un email du juge, vient de le licencier pour faute grave et a déjà trouvé un remplaçant. Alors que Marcelin continue innocemment à se vider, le banquier prévient par SMS Sabine, l'épouse de Marcelin, que leur maison ne leur appartient plus. Avertie parallèlement par email, c'est l'agence immobilière Century 51 qui s'occupera du dossier. Sabine est déconfite, mais comme cela couvait depuis longtemps, elle profite de l'occasion pour se séparer de Marcelin. Avec les nouvelles procédures, un simple fax au juge suffit pour entériner le divorce express. Ignorant qu'il est sans emploi, sans argent, sans femme et sans maison, Marcelin à cet instant est encore serein. C'est en arrivant chez lui qu'il constatera les dégâts et apprendra que sa voiture a même déjà trouvé un acheteur sur eBay. Voilà l'histoire terrible de Marcelin, une histoire qui servira au moins de leçon à tous ceux qui voudront prendre la route après un guacamole. Grande attraction du 7e congrès des transports intelligents, la Gros Dada a été présentée pour la première fois au public venu en masse. Cette voiture autonome est la première fabriquée au Groland et son concepteur n'est pas peu fier. C'est un bijou de technologie. Grâce à ces 3 caméras, ces 2 radars et ces 6 laser scanners, la voiture regroupe toutes les informations et est capable de se diriger toute seule. Effectivement, lors d'un test d'1 heure, la Gros Dada s'est conduite toute seule sans la moindre assistance. Voilà, je fais rien. Je peux lire si je veux. Et même piquer un somme. Bref, de la fatigue et du stress en moins pour les conducteurs du futur. Grosse avancée sur la concurrence. Pour éviter de s'énerver tout seul, un GPS spécial a été créé. Putain, mais elle fait quoi la connasse? Sévère. Allez le vioc, on se magne. J'ai pas que ça à foutre. Oh, les 2 pourraves. Faut rouler l'un derrière l'autre. Bouffon, va. Insultes, altercations avec les autres conducteurs, Ta gueule. La voiture s'est occupée de tout. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Oh, c'est bon, ça va. Ouais, ça va, c'est bon, hein. Les voitures françaises, toujours classées en tête pour la consommation, toujours dernières pour la fiabilité. Bonne nouvelle, avec la voiture sans conducteur de chez Groggle qui vient d'être officiellement mise en circulation, la police l'a immédiatement acquise et depuis les tournées en banlieue se déroulent le plus tranquillement du monde pour les forces de l'ordre. Pour votre sécurité, de nouveaux radars vont être installés dans tous les bars de Groland. Objectif, verbaliser ceux qui boivent trop vite. Et merde. Cet homme qui hante les parkings de semi-remorque a une histoire, son histoire. Cet homme s'appelle Dédé.
En 1974, Dédé part faire le tour du monde en sac à dos. Il a 18 ans. Le 3 juillet, il met son réveil à 6 heures. À 7 heures, il est près de l'échangeur d'Ably. À 7h30, il est pris en stop par un routier. Et c'est là que tout bascule. C'est là que le destin de Dédé se forge une fois pour toutes. Le routier qui a pris Dédé en stop est sympa, très, et jolie, très. Elle s'appelle Marie. Belle, gentille, drôle, sexy, Marie subjugue Dédé. Le trajet ne durera pas plus de 20 km. Dédé va vers le sud, Marie va vers l'ouest. Sentant la tristesse de Dédé, Marie lui fera un petit cadeau. Dédé ne fera jamais le tour du monde. Il s'installera comme charcutier-traiteur à Méréville, 15 km plus loin. Bien sûr, depuis, il y eut d'autres filles. Il y eut même quelques maris. Mais plus jamais Marie. C'est pourquoi Dédé hante les parkings de semi-remorques sur les aires de repos. Dédé, Dédé, viens, c'est Marie. Monte mon Dédé, c'est ta Marie. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de promesses. Dédé sait qu'un camion l'attend quelque part. Dédé, c'est Marie. Un camion qui lui permettra de terminer son voyage jusqu'au bout de sa jeunesse. Comme un instant d'éternité. Merci Lélise. Je m'appelle Muguette et je veux te dire un énorme merci. Merci d'avoir répondu à ton téléphone quand tu conduisais et d'avoir roulé trop vite. Car tu as quitté la route des yeux et tu m'as débarrassé de mon mari Fréchon qui m'a pourri l'existence depuis qu'il est sénile. Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver quelqu'un d'une vie affreuse. Insécurité routière. Vivre seul. Enfin. Vieillir ou conduire, il faut choisir. Chez nos voisins français, les véhicules circulant dans les grandes villes devront bientôt être munis de vignettes anti-pollution. Chez nous, au Groland, les voitures les plus polluantes sont également équipées d'un GPS approprié. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Continuez tout droit. Au prochain rond-point, prenez la 6e à droite. Comme tous les matins, Viboli Clumette part au travail en voiture. Oui, mais voilà, Viboli fait des allergies. Tout d'abord, au plastique du volant. Pour conduire, il lui faut porter des gants. Contre l'allergie du tissu des sièges, il doit revêtir une combinaison spéciale. Et les produits nocifs contenus dans le vernis recouvrant le tableau de bord obligent Viboli à porter un masque. Malgré tous ces désagréments, Viboli se fait plein d'amis. Problème, il fait aussi une allergie au latex. Il existe une voiture qui sent la sueur.
où ses accélérations sont comme autant de coups de rein. Plus poilu, plus viril, où la testostérone est décuplée, où le plaisir retenu atteint son orgasme. Avec sa bite en fer, son gland en cuir et ses 4 couilles directrices exclusives, nous l'avons appelé homme. Rano homme. Maîtriser son érection. Rano, vivez le cul avec passion. Au Groland, comme partout ailleurs, les accidents causés par de trop vieux conducteurs sont de plus en plus fréquents. Chez nos voisins français, il est même question de refaire passer le permis aux plus de 60 ans. Peut-être un peu trop sévère? Chez nous, c'est la technologie qui est venue à bout du problème. Grâce au progrès du numérique et de la reconnaissance faciale, outre la vitesse, les radars peuvent dorénavant compter le nombre de rides sur votre visage. Monsieur, 4000 rides, c'est n'importe quoi. Vous savez bien que cette route est limitée à 2005. Mais comme à chaque fois, comment certains arrivent à contourner le système. Saint-Salomin n'est pas que le petit village réputé pour sa purée de pois cassés à l'œuf. Saint-Salomin est aussi la capitale des voitures de police de notre précipauté. Nous y avons rencontré Monsieur Lefebvre, l'artiste de l'ordinaire, qui nous a reçus dans son garage. Oh, dans les années 50, c'était plus facile, les voitures étaient toutes noires. Et oui, à voir les voitures de police banalisées dans les rues de notre précipauté, on ne peut s'imaginer que derrière, un homme travaille jour et nuit pour faire face aux nombreuses commandes. Bah, vous vous rendez compte, là, il va falloir tout refaire sur ces voitures, il va falloir les peindre en blanc, en beige, faire une rayure sur la portière, casser un phare, mettre un peu de saleté, là, emboutir l'avant et puis changer l'antenne. Croyez-moi, banalisateur de voitures de flics, c'est pas marrant et il faut qu'on les reconnaisse sans les voir. Bijou de nouvelle technologie, la Grotta est la première voiture grolandaise qui peut rouler sans conducteur. Une innovation révolutionnaire qui n'a pas manqué de trouver un certain écho dans la population. Fafrelin Piroulette fait partie de ses conquis d'avance. Dès sa sortie, il a opté pour la Grotta et tout de suite, il a compris qu'il ne pourrait plus s'en passer. Fini les corvées de sortie, je déteste ça. Alors j'envoie ma bagnole aux courses. J'entre l'adresse du supermarché, je démarre la voiture et en avant Gargan. Dîner dans la famille, réunion, commémoration, visite d'un ami à l'hôpital. Pour Fafrelin, les choses sont devenues beaucoup plus simples qu'avant et sans que personne ne s'en offusque. Tiens, la Fafrelin qui sort de la messe. Bien que peu féru de modernité, Fafrelin Piroulette a su prendre le virage du XXIe siècle. Et nul doute qu'après ce reportage, il devrait faire de nombreux émules. Senior, vous ne roulez qu'en première ou en seconde. Vous n'utilisez jamais vos clignotants. Vous ne regardez pas dans vos rétroviseurs. Et comme vous ne roulez pas la nuit, vous n'utilisez pas les phares. Senior, ne payez plus pour des équipements superflus. Pour vous, Gros Motors a créé la Oldsmobile 2 vitesses. Pas de phare, pas de clignotant, pas de rétroviseur. Oldsmobile, juste l'essentiel. Au Groland, les propriétaires de Tesla ont trouvé une solution pour se protéger des dégradations contre les actes de vandalisme en réaction aux prises de position d'Elon Musk, en confiant leur véhicule à Jack Panflin-Vulvar, le maître grolandais du tuning. En quelques heures, notre expert de la customisation habille votre voiture électrique de quelques accessoires en trompe-l'œil qui transportent votre Tesla dans un univers trend fashion inattendu. Puis, notre orfèvre de l'automobile remodèle habilement votre carrosserie avec son sens inégalé du drapé. Avant d'apporter sa touche personnelle néo-contemporaine, son fameux geste signature, pour que le miracle ait lieu et offre à votre Tesla une parfaite protection contre le vandalisme des militants anti-Elon Musk. Un heureux soulagement pour tous les propriétaires de voitures américaines.
Contrairement à nos voisins français, le Groland n'envisage pas de conditionner le permis de conduire à des visites médicales régulières. Alors ici, sur le siège passager, c'est mon urinal. Et puis là, sur le tableau de bord, c'est ma boîte à pilules. Je me reconnecte sur ma perfusion parce que sans ça, la voiture ne démarre pas. Si tout est fait pour garantir de bonnes conditions de conduite, aucune raison de priver nos aînés de leur véhicule. Rythme cardiaque, ok, on peut démarrer. Et en cas d'arrêt cardiaque, le véhicule s'arrête automatiquement. Il n'y a pas de raison de flipper. On en sait un peu plus sur les airbags défectueux dans l'affaire Stellantis. Après des essais, il semblerait qu'il y ait eu une erreur de livraison de la firme japonaise Takata et que les airbags aient été remplacés malencontreusement par des coussins péteurs. Le nouveau budget de l'assurance maladie grolandaise... Putain, mais... Il branle quoi, là? Mais démarre, connard! Mais putain, mais il a d'autres tensions, c'est pas possible! Putain, tronche de cul de mes deux, ça a été inventé pour toi, hein! Connard, va chier, là! Putain, mais elle nous fait quoi, la poufiage de mes couilles, là? Putain, ça roule comme une merde et elle est pas contente, la chieuse! Mais va débouler, grosse pute! Non, mais y a pas un connard qui va se barrer, hein. Rien que pour me faire chier, hein. Ras le cul de bordel de chiasse! Mais y a jamais de place dans ce parking à la con! Parking de merde! Mais vas-y, gros PD, te gêne pas? Oui, allez, vas-y, as de con. Putain, mais j'en ai ras les bonbons, là, de ces conducteurs de merde qui conduisent comme des enculés de mes deux, là. Hé, hey, retourne vivre dans la chatte à ta mère, espèce de gros pet foireux, trou du cul pourri. Attention, le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas systématique. C'est peut-être simplement que vous êtes juste un gros con quand vous êtes au volant. Alors avant de consulter, réfléchissez-y. Mais pédale, je sais pas, avance! C'était un communiqué de la sécurité sociale grolandaise. J'ai calé en plus. Merde, ça repart. Cela faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Sa conduite est exemplaire. Elle m'obéit au doigt et à l'œil. J'adore ses lignes épurées. Elle est tellement racée. Et avec ses batteries conçues pour durer 1000 ans, plus rien ne m'arrêtera. Teslouille, la voiture préférée des néo-nazis. Teslouille, une marque, un peuple, un chef. Je vous fais grand chevalier du Groland et officier de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation.